ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai, et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » L'atmosphère est lourde. Jésus vient d'annoncer sa mort prochaine. Judas est sorti. Les disciples pressentent la gravité de la situation. Tel le berger pour ses brebis effrayées, Jésus tente d'apaiser ses amis. Il leur donne le sens des événements qui vont suivre. Dans le cœur de Dieu, il y a de la place pour chacun. Cet amour fou du Père nous est proposé et nous sommes tous promis au bonheur éternel. Jésus, quand tu dis qu'il y a beaucoup de demeures, tu signifies qu'il y a différentes modalités pour vivre notre foi et être en communion avec le Père. Tu nous as créés libres et tu nous prépares une place. Tu nous invites à trouver et à habiter notre demeure auprès de Dieu, là où chacun de nous sera pleinement lui-même. Jésus, conduis-nous vers le Père. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Pour l'instant, les disciples ne comprennent pas. Ils essaient d'y voir plus clair. Ils osent lui demander des précisions, mais... Avec la question de Thomas, Jésus précise qui il est. Il est le passage obligé pour trouver Dieu. Écoutons ce que nous dit le pape François. En suivant Jésus comme notre chemin, nous faisons l'expérience de la vérité et nous recevons sa vie qui est pleine communion avec Dieu le Père dans la force de l'Esprit Saint. Sa vie qui nous rend libres de toute forme d'égoïsme et qui se trouve être source de créativité dans l'amour. Jésus, conduis-nous vers le Père. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Philippe ose faire à Jésus une demande qui le taraude, voir Dieu. Ce dialogue entre Jésus et ses amis prouve qu'il y a de la confiance entre eux. Ils osent interrompre Jésus pour avoir des précisions ou montrer qu'ils n'ont pas vraiment compris. Contrairement à Philippe, qui fait preuve de hardiesse, « Montre-nous le Père, cela nous suffit ». Ne nous contentons-nous pas de réponses toutes faites, de questions sans réponse, de lieux communs? Prenons-nous le temps d'approfondir vraiment
notre relation au Christ. Jésus, apprends-nous à être vrai. Jésus lui répond: Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire: Montre-nous le Père? Jésus semble attristé de voir que ces 3 années de compagnonnage n'ont servi à rien. Il est triste, mais ne juge pas. Alors, il va poursuivre son explication, se rendant compte qu'ils n'ont pas vu ce qui fait son identité profonde, son mystère. Ils n'ont pas compris le lien qui l'unissait à son Père. Pourtant, ils ont vécu, marché, ri, pleuré, prié, et ils l'ont écouté, regardé, consolé, guérir, nourrir. Et Jésus constate avec déception qu'il n'a pas vraiment compris, mais ne le condamne pas. Il reprend son explication. Ne sommes-nous pas comme Philippe? Ne nous arrive-t-il pas d'entendre une affirmation plusieurs fois et de ne pas réussir à l'intégrer? Écoutons Pierre dans la seconde lecture du jour. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. C'est par toi, ô Christ, que Dieu se laisse voir à nous. Conduis-nous vers le Père. Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Jésus redit sa communion avec le Père, ses paroles et ses œuvres. À travers lui, c'est le Père qui nous parle. Il est présent au milieu de nous. Jésus est la voix de la tendresse de Dieu. Les œuvres témoignent de la foi. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Seigneur, par ta relation à ton Père, tu nous montres ce qu'est la véritable foi. Pierre nous y invite dans la seconde lecture du jour. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle. Vous êtes une descendance royale, un peuple destiné au salut pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Jésus, aide-nous à vivre en disciples missionnaires. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Dans cette dernière phrase, on peut entendre la promesse de l'Esprit Saint. Un peu plus loin dans l'Évangile, Jésus redit à ses disciples de façon plus explicite: « Je vous ai parlé ainsi pendant que je demeurais auprès de vous, mais c'est le Défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, qui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que, moi, je vous ai dit. »
Écoutons le pape François dans Christus Vivit. Dans ces trois vérités, Dieu t'aime, le Christ est ton sauveur, il vit, apparaît Dieu le Père et apparaît Jésus. Où se trouve le Père et Jésus-Christ, se trouve aussi l'Esprit Saint. C'est lui qui prépare et ouvre les cœurs à recevoir cette nouvelle. C'est lui qui maintient vivante cette expérience de salut. C'est lui qui t'aidera à grandir dans cette joie si tu le laisses agir. L'Esprit Saint remplit le cœur du Christ ressuscité et à partir de là, comme une source, il se répand dans ta vie. Et quand tu le reçois, l'Esprit Saint te fait entrer toujours plus avant dans le cœur du Christ, afin de te remplir toujours davantage de son amour, de sa lumière et de sa force. Méditons ces paroles et préparons-nous à célébrer la Pentecôte le 31 mai. De joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes, chantez-lui le cantique nouveau. Oui, elle est droite la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il a fait. Il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine.